Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrobasket qui débute tout de suite après le sommaire. Au sommaire de ce numéro, nous aurons le portrait d'Abidjan Basket Club en lice pour le Road to BAL 2023. Nous aurons ensuite le portrait de COSPN, représentant du Madagascar. Nous verrons le parcours du Mali durant la FIBA Women World Cup 2022. Et enfin, le portrait de deux légendes du basketball africain. Abidjan Basket Club, qui était à la porte de sa qualification pour la première édition de la Basketball Africa League, est de nouveau en lice pour ce Road to BAL 2023. Comment cette équipe se prépare-t-elle? On regarde. Abidjan Basket Club, qui était à deux doigts de se qualifier pour la saison inaugurale, revient dans la course africaine. Il a débuté le championnat national timidement, se faisant battre au classement de la saison régulière par son adversaire, SOA, Société Omnisport de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est durant les playoffs que les Abidjanais ont surpris le public du Palais des Sports avec un recrutement qui a tenu toutes ses promesses. Bien sûr, les Ivoiriens ne viennent pas à cette compétition pour figurer. Leurs objectifs sont clairs et connus de tous. On ne sous-estime personne, donc l'objectif pour nous, c'est de gagner le maximum de matchs possible pour pouvoir acquérir la qualification. Donc voilà, pour nous, le groupe est difficile. Ils essayent tant bien que mal de mettre toutes les chances de leur côté et organiser les Elite 16 à la maison. L'équipe compte déjà sur ses ressources humaines, qui est l'équipe actuelle de l'ABC avec ses renforts. En plus, je pense que la direction ou le club essaie de mettre le maximum de moyens possibles pour pouvoir avoir toutes les chances de notre côté, pouvoir jouer à la maison, c'est important, devant les fans, devant le public ivoirien, pouvoir avoir toutes les chances de notre côté pour pouvoir se qualifier pour les balles. Cette équipe s'est renforcée à tous les niveaux avec le recrutement de 5 renforts, notamment Roux Manyang, MVP des playoffs de la saison 2021-2022. En plus de Roux, on peut compter 2 Ivoiro-Américains et 2 Américains. Cette équipe veut réécrire l'histoire comme elle a fait en 2005 quand cette compétition s'appelait encore Coupe d'Afrique des clubs champions. Pour rappel, cette compétition a eu lieu en Côte d'Ivoire et elle a vu l'ABC remporter son premier titre continental avec Stéphane Konaté comme MVP du tournoi. Les adversaires des Abidjanais sont connus. Il s'agit de Elan Coton Basketball Club du Bénin, Stade Malien du Mali, AS Nigélec du Niger. Ils joueront au Palais des Sports du 29 juillet de Niamey, la phase de groupe du Road to BAL qui se déroulera finalement du 21 au 23 octobre 2022. Une chose est sûre, comme les autres équipes, l'ABC ne veut pas être en marge de cette fête africaine. Comme le diraient les Américains, wait and see. Toujours dans la série des préparations des équipes en lice pour le Road to BAL, découvrons la préparation de COSPN de Madagascar. Après avoir été privé de représentants l'année dernière pour la balle, Madagascar veut frapper un grand coup cette saison avec son tout nouveau champion, la COSPN. L'équipe de la police nationale va entrer dans la compétition dans les meilleures conditions puisque la première phase de Road to Ball aura lieu à Madagascar du 18 au 23 octobre 2022. Une équipe de COSPN qui a hérité de la poule D, considérée par les observateurs comme un groupe abordable, avec KPA Kenya Ports Authority, Roche Boy Warriors de Maurice, le club Jabal Ikoli de Comores, Dekedaha Sport Club de la Somalie, les Fix Basketball de Zimbabwe. La COSPN entre dans cette compétition avec beaucoup d'humilité et de fierté. Je suis très fier et je relève le défi. J'ai bien préparé mon équipe depuis le championnat en 2021. Cette fois-ci, on arrive à participer à cet événement. Merci à la Fédération malgache de basket qui a fait beaucoup d'efforts pour que cet événement débute ici à Madagascar pour notre groupe. Et pour l'équipe, les joueurs, vraiment, ils ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Il y a 2 ans,
l'équipe de la COSPN a suivi avec intérêt l'aventure et les exploits à la balle de la Gendarmerie Basket Club, qui a réussi à atteindre la phase finale. L'équipe de la police a pu constater la difficulté de la tâche pour faire aussi mieux. J'ai tellement vu, je vois que c'était pas facile du tout, c'est tellement difficile. Mais l'équipe de COSPN, là, on est en train de travailler là, et je pense qu'on devrait arriver comme eux, comme les GNPC, vu qu'on travaille dur pour le moment pour atteindre à ce niveau. La tâche va être ardue avant d'arriver au palais des meilleures équipes africaines et être sous les feux des projecteurs à Laval. La COSPN en est consciente et savent le sacrifice qu'il faudra faire pour réaliser ses objectifs. L'objectif, c'est de participer à la balle. Il faut grimper les échelons. Là, actuellement, la phase road to ball, d'abord, il faut gagner le tournoi ici à Madagascar pour aller à Elite 16. On a l'ambition de parvenir à participer, à être qualifié dans la phase finale et faire mieux que notre dernier représentant. C'est notre objectif, faire mieux. Et je crois qu'on va y arriver. Les Maliennes ont représenté l'Afrique durant la Coupe du Monde féminine 2022 en septembre dernier à Sydney, suivant le parcours des Aiglones. Les Aiglones du Mali sont entrées par la grande porte à Sydney, mais elles sont reparties par la plus petite. À aucun moment de la compétition, les basketteuses maliennes n'ont pu se ressaisir. Elles ont aligné 5 défaites pour autant de sorties. Le seul représentant du continent africain termine 11e au classement général et passe à côté de son objectif à la Coupe du Monde féminine de basketball. Logé dans une poule décrite comme celle de la mort, avec des adversaires tels que le Japon, l'Australie, la France, la Serbie et le Canada, le Mali devait se surpasser si elle envisageait aller le plus loin possible dans le tournoi. Elles perdent leur premier match face aux Japonaises. L'écart entre les deux équipes est de 33 points, malgré les 13 points inscrits par Djenaba Ndiaye et le double-double réalisé par Léliar Sikakone. Le deuxième faux pas, et l'un des plus douloureux, est effectué lors de la rencontre face à l'Australie, pays hôte, où les Aiglones encaissent 118 points contre 58. La paire Ndiaye et Kone remet une couche, mais elles ne parviennent pas à stopper le rouleau compresseur australien. Après 2 échecs, le Mali tente une nouvelle fois de sortir la tête de l'eau face aux basketteuses françaises. Elle tombe face aux Bleus en s'inclinant sur la marque de 59 à 74. Sikakone refait parler d'elle avec un deuxième double-double, 18 points et 18 rebonds. Le monde entier est séduit par cette nouvelle étoile montante découverte en Coupe du Monde U19. Le scénario se reproduit face à la Serbie. Une nouvelle défaite et Sikakone qui attire une nouvelle fois l'attention sur elle après avoir inscrit 13 points et capté 11 rebonds. La jeune Malienne met tout le monde à ses pieds. Elle devient la principale attraction du tournoi, une révélation africaine. Le Canada se recale aussi face au Mali lors de la dernière sortie de la phase de poule. Le pays s'impose sur le score de 88 à 65, empêchant ainsi au Mali de connaître le chemin de la victoire à Sydney. Le bilan est lourd, catastrophique par rapport à celui des Tigresses en 2018 à Tenerife, où elles avaient franchi les quarts de finale, une première pour une équipe africaine en Coupe du Monde. 2 icônes africaines, ils ont tout donné pour le continent. L'un a décidé d'arrêter sa carrière et l'autre a été élu dans le Hall of Fame de la classe 2022, suivant ce portrait croisé de Edouard Domingas et de Mame Matim Bengue. Je dédie cette distinction de la FIBA à tout le peuple sénégalais, aux coéquipières de l'époque, les coachs, les dirigeants et toutes les personnes qui ont contribué à ma carrière. Avec un tel discours, Mame Matim Bengue, fraîchement nommée pour entrer au Hall of Fame de la FIBA, confirme, s'il en était encore besoin, qu'elle n'est pas égoïste pour un sou. Et toute sa carrière durant, elle a fait preuve d'un altruisme débordant. Car pour en arriver là, que de chemin parcouru. Et dire qu'elle a été quelque peu forcée de jouer au basket.
Issu en effet d'une famille de sportifs avec un père footballeur à la Jeanne d'Arc de Dakar et trop grande pour son âge, c'est malgré elle qu'elle devient basketteuse. Dès ses premières rencontres en junior en 1984 à la GIA, Mbeng sera régulièrement surclassée chez les seniors. À partir de là, elle réalise une carrière exceptionnelle et demeure à ce jour la basketteuse africaine la plus titrée. Jugez-en vous-même. 5 fois championne d'Afrique des Nations, 4 titres de MVP de l'Afrobasket en 1993, 1997, 1999 et 2000 et 2 médailles d'or aux Jeux africains 1995 et 1999. À ces titres, ajoutons 2 participations à la Coupe du monde féminine de basket, une participation aux Jeux olympiques, entre autres. C'est cette carrière en or, doublée de l'impact que Mam Maty Mbeng a suscité chez les jeunes filles au Sénégal et dans toute l'Afrique que la FIBA a tenu à récompenser. Et personne ne peut dire qu'elle sera entrée au Hall of Fame, classe 2022, par effraction. Quant à l'Angolais Eduardo Mingash, il a décidé à 43 ans de mettre un terme à sa riche, longue et glorieuse carrière le 29 septembre dernier. L'ancien ailier fort international a connu un parcours qui s'est étendu sur plus de 2 décennies, tant en club qu'avec les Palancas Negras. Premier vainqueur et MVP du tout premier Basketball Afro League qui a donné naissance à la BAL, Eduardo Mingash est entré dans l'histoire du basket mondial comme étant l'un des rares joueurs à avoir disputé 5 Coupes du Monde FIBA. Avec 8 participations à l'Afro-Basket et 4 titres de champion d'Afrique, 2005, 2007, 2009 et 2013, sans oublier les titres en club, Mingash fait partie du cercle restreint des basketteurs les plus titrés du continent. Plusieurs fois annoncée, mais plusieurs fois avortée pour les besoins de la patrie, la retraite d'Eduardo Mingash semble, cette fois-ci, confirmée. Une discussion familiale, mais aussi le souci d'éviter la saison de trop, ont fini par le convaincre de se retirer des parquets. Ce joueur, qui a tout gagné en Afrique, est un vrai modèle de longévité, qui a été certes épargné par les graves blessures, mais qui a toujours eu une hygiène de vie irréprochable. Véritable bourreau de travail, il n'a cessé de s'améliorer au fil de sa carrière. Son adresse, sa défense, sa grinta, sa lecture du jeu, son sens du rebond vont certainement manquer au basketball angolais, et à nous aussi d'ailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.